BX1+. Toujours plus d'actu. Voilà, c'est la page culture de Toujours plus d'actu. Notre invité culture aujourd'hui, c'est René Bizac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur et comédien, puisque on va parler d'une pièce que vous avez écrite et que vous jouez. C'est en ce moment au centre communal de Berchem-Sainte-Agathe, l'Archipel 19. Ça s'appelle Comme une lance. Est-ce que c'est facile de parler de la mort et de la mort d'un proche ou d'une proche dans la vie et au théâtre, ou est-ce que ça demande un effort ? Demande un effort, non, je pense pas. Je pense que ça fait partie de mon métier, déjà. Bon, bien sûr, j'ai perdu ma mère à titre personnel, mais j'en ai fait une œuvre de fiction. Et donc, le propre de l'œuvre de fiction, c'est de mettre à distance les choses. C'est-à-dire que dans une écriture, on va dire, normale, on va dire qu'un auteur, il va explorer des sujets qu'il ne connaît pas toujours et qu'il essaye de ramener un petit peu à lui pour donner un parfum de vérité, un écho de vérité. Ici, c'est juste l'inverse. Ici, c'est sûr qu'on part de soi et qu'on met à distance. Et on met à distance par la forme déjà, par la forme d'écriture que j'ai souhaité... on va y revenir. Voilà. Hein, ouais. Donc déjà, la forme d'écriture me permet de mettre à distance et me permet de créer un personnage. J'ai créé le personnage de ma mère comme j'ai créé mon propre personnage du fils. Alors, on ne parle pas réellement de votre vie familiale dans cette pièce. Non. Est-ce qu'il y a un effet cathartique ? C'est-à-dire le fait de vivre quelque chose au théâtre, ça permet de nous soulager dans la vie réelle ? Écoutez, ça c'est assez... Oui et non, parce qu'en fait, tous les soirs, j'ai quand même un moment dans la pièce où je dois revisiter la mort, mais très, très trivialement, ce moment singulier où on passe de cette frontière très ténue... Ça, vous le décrivez de manière assez précise. Assez précise, poétique, heureusement, donc pour qu'il y ait quand même cette distance-là. Et ça, je dois le faire tous les soirs. Je dois le faire tous les soirs. Et donc, la forme d'écriture que j'ai choisie fait que je ne suis pas dans le réalisme. Donc ça me permet quand même d'établir une distance et donc de me protéger en fait. Alors on va préciser tout de suite pour tous ceux qui nous regardent, on n'est pas dans le pathos, on n'est pas dans la tristesse, on n'est pas dans un théâtre plombant. Et donc si effectivement on a peut-être des appréhensions à parler de ça, qu'on a peut-être des tabous, qu'on a peut-être de la pudeur, cette pièce-là, elle permet d'aller au-delà du deuil. On va voir un petit extrait tout de suite, on en reparle juste après. 1927-2019, 92 ans, 5 enfants. Numéro national 1927 07 06 151 12. 50 faire-part, 12 bouquets de fleurs, 140 sandwichs, y compris urne funéraire en laiton médium, 3,5 et 100. Je l'ai pas ouverte. Si vous voulez bien. Si ma mère avait été là, enfin, dans d'autres circonstances, elle aurait dit... Mais quelle conne! Maman, Jetez! jetez les boules dans le chocolat fondu, Allez, jetez! et puis hop, retirez. Vite, jetez! Les boules dans une terrine, et puis... Jetez! Dans l'autre, dans la première, Chocolat? dans la deuxième. Tu crois qu'ils ont un moulin ici? Oh, tu crois qu'on pourrait boire le thé et manger des glaces et jouer au Vogelpick? Voilà quelques temps forts de cette pièce qui s'appelle Comme une lance, qu'on peut voir donc à l'Archipel 19. René Bizac, on vient de vous voir avec une partenaire de jeu, c'est Maya Abouelez qui vous donne la réplique. Un petit mot sur son personnage, c'est-à-dire qu'au début c'est une jeune femme qui vous accompagne et puis il y a un moment dans la pièce, il y a une transmutation, elle devient un petit peu une fantasmagorie de votre maman, c'est-à-dire que vous êtes dans un dialogue avec la disparue. Oui. Et c'est ça la force de votre théâtre, de l'écriture. En fait, c'est qu'on est parti, on a vu l'extrait dans le début de ce petit teaser, on part d'une description très clinique, chiffrée, froide, très rigoureuse de ce qu'est un décès, avec le prix de la cérémonie, le numéro de sécurité sociale, le dossier pour la succession, etc. Et puis il y a un moment, vous nous emmenez dans autre chose, c'est-à-dire qu'il y a un petit décalage poétique. C'est ça la force de votre pièce ? Écoutez, c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous dites, je voulais
évacuer tous les côtés administratifs auquel on est confronté, que ce soit fait, voilà, c'est terminé, ça c'est terminé. Donc ça, la mort dans son côté clinique, on n'en parle plus. Après, c'est, comme vous le dites, les souvenirs. Bon, on a quand même un petit coup de poing au début, c'est-à-dire que pour tous ceux qui ont vécu un deuil, on se dit, ah oui, j'ai vécu tout ça aussi, moi. Oui, effectivement, et comme en plus c'est accompagné du taiko, des gros tambours japonais. C'est le tambour japonais. Donc ça, je sais que ça a un impact fort, mais je trouvais que c'était important de commencer par ça, pour se dire, ok, ça c'est fait. Maintenant, j'ai envie de dire, on va parler de la vie. Maintenant, on va parler de la vie. Et effectivement, pour moi, il y a un décalage poétique dès le début, et qui va, évidemment, il y a un moment qui est, on va dire, qui est un moment pas de coup de théâtre, mais j'ai voulu l'écrire comme ça, c'est-à-dire que le moment où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, on rentre dans une autre réalité. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'au théâtre, on peut se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre ni dans la vie, ni même, je dirais, au cinéma. Au théâtre, on est dans un endroit où on peut tout inventer à la seconde même et faire croire aux spectateurs que on est entré dans une autre dimension, en fait. Voilà, et donc Maya Abouelez, elle est formidable, c'est-à-dire qu'il y a un moment, elle est dans l'époque d'aujourd'hui, dans le contemporain, et puis il y a d'autres moments, elle joue cette mère disparue. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis que c'est moins une pièce sur le deuil qu'une pièce sur le souvenir et sur notre capacité à peut-être même enjoliver un peu ces souvenirs? Absolument. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est pas nouveau, mais là spécialement dans cette pièce, c'est la frontière ténue entre le souvenir, le rêve et le fantasme. C'est-à-dire qu'il y a le souvenir réel que l'on connaît, que l'on croit connaître, on dit voilà, ça s'est passé comme ça. Ouais, parce que dans votre pièce, la maman, elle a des zones d'ombre. On va pas tout dire, mais il y a au moins une chose qui intrigue très fort son fiston. Il aimerait bien savoir, il n'aura pas la réponse. Il n'aura pas la réponse. De toute façon, comme c'est dit dans la pièce, la réponse, je crois qu'il la cherche pas tellement. L'important, finalement, c'est de garder les gens vivants, et le fait de se poser des questions. Et de toute façon, on n'a que des questions à se poser, parce que finalement, qu'est-ce que l'on connaît de nos parents que ce qu'ils ont bien voulu nous dire, et donc ce qu'on a partagé. Mais après coup, surtout, qu'est-ce que vous voulez? Vous vous rendez compte, vous sortez avec des détails que vous connaissiez pas. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ça entretient un questionnement, et donc quelque part, cela fait toujours vivre cette personne en vous. Ouais. Et dans les souvenirs qu'on cherche, finalement, on cherche aussi à se rassurer sur qui on est nous et sur nos propres souvenirs à nous. C'est-à-dire que quelque part on pense aux disparus ou à la disparue, mais on pense aussi surtout à ce que nous on était dans ce rapport aux disparus et à la disparue. Absolument, parce qu'il y a plein de fois où il se pose la question, on dit oui, elle a dit ça, c'est vraiment ça ce qu'elle a dit, ou bien, enfin là j'avoue que j'aime pas trop en parler parce que j'ai envie de laisser quand même. Il faut laisser une part de surprise. Il y a une suspense, il y a un suspense, etc. Mais il y a des moments qui sont très intéressants, puisque effectivement, comme vous dites, on est confronté à ses propres souvenirs, à ce qu'on croyait qui était, et qui peut-être n'était pas aussi clair que ça. Ouais. Il y a donc votre partenaire de jeu. Oui. Il y a des moments, elle a tout l'espace. Elle est quand même très très forte, l'actrice que vous avez choisie. Comment est-ce que vous avez choisi de travailler avec elle, et quelles sont les lignes directrices que vous lui avez données? Parce que dire à une actrice, tu vas interpréter ma maman, c'est un petit peu compliqué. C'est compliqué, oui. Comment vous avez fait? D'abord, c'est pas moi qui mets en scène, donc moi j'ai juste écrit. Je sais pas si votre maman avait vraiment cette voix-là, mais elle est un peu irritante, la voix. Pas du tout, mais non, pas du tout, évidemment. Non. Donc on est dans une caricature, dans un fantasme. Caricature pas, mais en tout cas dans quelque chose de fantasmé, oui, certainement. Mais non, soyons bien clairs, il y a des choses qui sont réelles, il y a des choses qui sont réelles mais que j'ai déformées, et puis d'autres choses qui sont totalement inventées. Ma mère n'est jamais allée à l'hôtel Métropole, par exemple. Donc moi, c'est pas moi qui mets en scène. Donc moi, j'écris un texte qui est assez précis dans... La mise en scène, c'est Emmanuel Mathieu. Emmanuel Mathieu, bien sûr. Et donc, voilà. Et donc, Maya Abouelez est une amie, donc je lui ai proposé de jouer son propre rôle, parce que c'est ça aussi. Donc, moi, je joue mon propre rôle, elle joue son propre rôle, mais on n'est ni l'un ni l'autre comme ça. Donc, c'est-à-dire que la frontière ténue entre la vie et la mort, on la retrouve aussi dans le comédien et le personnage. Ouais, et entre le réel et l'imaginaire. Absolument. Ouais, c'est l'imaginaire qui vous intéresse plus que le réel. Ah, absolument. Ouais. Qu'est-ce qui peut vous permettre de dire l'imaginaire ou la poésie? Qu'est-ce que ça vous permet de dire que le réel ne vous dit pas? Ça me permet d'inventer le monde.
Et surtout dans le cadre d'un deuil, inventer le monde, qu'est-ce qu'on veut de plus finalement? Ouais. Et c'est ça qui permet d'avancer oui. et de retrouver le goût Certainement. de faire du théâtre. Absolument. Ou de faire... Mais de toute façon, je considère vraiment, quand j'ai voulu écrire cette pièce, c'était pour avancer. C'était pas pour aller retourner en arrière, c'était vraiment pour avancer et voir comment est-ce qu'on vit tous les jours avec les gens qui nous ont accompagnés pendant toute notre vie, qui sont plus là, mais qui sont toujours là. Ouais. Il y a des traits d'humour. Vous les avez trouvés facilement ou il a fallu un certain temps pour qu'ils arrivent dans l'écriture? Non, très vite. Oui. Et de toute façon, très vite, c'était mon cahier des charges. C'est-à-dire que moi, avec moi, je me suis dit, René, tu dois absolument mettre de l'humour. Parce que la question, c'est pas d'ajouter de la douleur à la douleur. La question, au contraire, c'est d'insuffler de la vie. Et donc, l'humour, c'est de la vie. De toute façon, vous savez dans les cérémonies, souvent, les gens ils commencent à avoir des fous rires, etc. C'est pour ça que je m'amuse beaucoup à commencer presque la pièce avec la femme des pompes funèbres, parce que on a tous comme ça des souvenirs absolument grotesques de gens dans des cérémonies. Et voilà. Et à ce moment-là, c'est la vie qui l'emporte sur la mort. Le rire, c'est une manière de dire, bah oui, finalement, ça continue. Hein. Il y a des feel-good romans, il y a des feel-good movies. Est-ce que c'est un feel-good théâtre? Ah, écoutez, je sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que hier, donc, il y avait la première, et que je discutais avec des gens après, et qui m'ont dit, Dieu, ce que ça fait du bien. Voilà. Donc ça, c'est une belle récompense, non? Ah, pour moi, oui, absolument. Parce que vous savez, quand vous écrivez une pièce comme ça, vous vous dites, oui, mais il faut dépasser le stade personnel. Donc, il faut que ça touche d'autres personnes que moi. Donc, quand vous entendez une salle rire et que vous entendez une salle émue, vous vous dites que finalement, vous avez pu faire partager votre intimité. Voilà, donc ça s'appelle Comme une lance. Je ne dis pas pourquoi ça s'appelle Comme une lance, mais peut-être qu'il y aura une histoire de fléchette à l'intérieur, vous verrez bien. C'est de René Bizac, avec René Bizac et Maya Abouelez, et une mise en scène d'Emmanuel Mathieu. C'est jusqu'au 29 octobre, c'est-à-dire qu'il y a encore 5 représentations, si je ne me trompe pas, à l'Archipel 19, donc c'est à Berkem-Saint-Agathe. Après, il y aura une petite tournée qui passera par Jean-Blou, par les Cygnes et par Waterloo, mais ce sera au mois d'avril, donc on vous conseille d'aller plutôt tout de suite à Berkem-Saint-Agathe. Il n'y a pas de Covid safety ticket pour ce spectacle, ça veut dire qu'il y a une jauge limitée, c'est ça? Oui, absolument. Donc c'est 50 personnes maximum par soir, et on doit garder son masque. Merci beaucoup, René Bizac. Et je confirme que c'est un spectacle qui fait du bien, y compris quand on a traversé l'épreuve du deuil récemment. Merci d'avoir été dans ce studio. On tourne une petite page de pub et on parle de complètement autre chose juste après.